Bonjour à tous, c'est avec le sourire que je vous retrouve en vidéo et ceci pour vous expliquer deux, trois petites choses et puis pour faire un bilan de lecture. Alors, dernièrement j'ai fait le point vis-à-vis du blog. Je pensais que je m'en tirais pas trop mal et tout. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais définitivement au point mort puisque depuis janvier, j'ai posté une seule chronique, un billet Zoom sûr et puis 2 billets d'humeur. Du coup, ça m'a fait comme un choc et je me suis rendu compte que finalement le blog ne tournait pas au ralenti, il ne tournait pas du tout. Alors il faut savoir que même si je ne raconte pas ma vie sur les réseaux sociaux, l'année 2015 a très mal commencé pour moi. En particulier à partir de février, j'ai des problèmes personnels, familiales. Et du coup, cela a engendré des problèmes médicaux. Et j'en suis toujours en plein dedans. Donc début de l'année, ça m'avait vraiment miné le moral. J'avais du mal à lire, du coup du mal à poster des vidéos, du mal à poster des articles. Et là, depuis quelques temps, je me suis repris. Je fais mon possible pour garder le sourire, pour garder la motivation de me lever le matin, pour garder l'envie tout simplement de vivre, de découvrir, de lire, etc. Et du coup j'ai eu envie de reprendre le blog et la chaîne en main pour ne pas me laisser aller et puis pour avoir un objectif finalement, puisque la chaîne et le blog c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Je ne savais pas comment reprendre l'activité du blog, alors je cogitais, j'ai demandé un peu l'avis sur les réseaux sociaux. On m'a dit de démarrer par un petit bilan de lecture, savoir ce que j'ai lu depuis janvier. Alors effectivement, j'ai lu quand même si j'ai pas posté grand chose sur le blog. Donc aujourd'hui, malgré toutes mes péripéties pas très joyeuses, j'ai envie de vous faire un petit bilan livresque. Et puis je vais commencer par une lecture qui m'a vraiment déçue par rapport à tous les romans que j'ai pu lire depuis janvier. C'est le seul qui ressort comme une déception, même si ce n'en est pas réellement une. Il s'agit en fait de Deja Dade de Kathy Reich. C'est un roman que j'ai acheté il y a fort longtemps, que j'avais commencé à lire sur place en librairie. Le premier chapitre m'avait beaucoup plu, donc j'étais repartie avec. Et puis il a trôné bien longtemps dans la palle. Et puis voilà, suite à mon deuxième billet d'humeur qui est en ligne sur le blog, j'ai décidé en fait de lire ce que j'ai envie au moment où j'ai envie, malgré les partenariats qui arrivent toujours dans la balle. Et je me suis décidée à ressortir les ancêtres de la balle et j'étais tombée dessus et il me faisait envie sur le moment, donc je me suis plongée dedans. Alors la lecture fut difficile parce que c'est un roman qui date un peu, c'est écrit pas mal petit, alors quand on est fatigué, etc., qu'on a du mal à lire, du mal à rester concentré, c'est pas évident, malgré tout j'ai quand même réussi à le terminer. Alors je trouve que la lecture manquait de rythme, donc j'ai prévu un petit article sur le blog pour vous dire en détail ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu. Par contre, ce que je retiens, c'est que ça manque de rythme, mais un truc de fou. Franchement, si j'avais pas envie de me prendre la tête, je ne l'aurais pas terminé. Néanmoins, le personnage principal, Temperance Brennan, est un personnage que j'aime beaucoup, notamment dans la série Bones. Et j'avais envie d'aller au bout de la lecture pour savoir ce que ça allait donner et savoir si j'avais envie de continuer la série. Alors, je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui si je vais continuer la saga, j'ai très envie, mais si c'est pour me tartiner des lectures comme ça, où il n'y a pas de rythme, où il n'y a pas de style, où c'est un peu plat, j'aurais l'impression de perdre mon temps. Néanmoins, cette auteure est quand même une romancière qui m'intéresse. J'ai vu qu'elle avait sorti d'autres titres où c'était la fille de Temperance Brennan qui était l'héroïne. Du coup, je suis très intéressée par ce genre de livre-là, avec cette héroïne-ci. Donc du coup, je verrai. Je pense que la majorité de ces romans sont disponibles à ma médiathèque, donc niveau financier, ça ne sera pas un gouffre. Mais voilà. Si j'ai vraiment la possibilité d'emprunter à ma médiathèque ces romans, je pense que je me fais pas prier et que je lirai probablement d'autres titres pour voir si ça vaut le coup que je continue ou pas.
En tout cas, un billet arrivera sur le blog et une vidéo sûrement pour vous dire les points positifs et négatifs, même si j'ai déjà fait un petit peu le tour. Donc ça, c'était pour l'aspect négatif de tous les romans lus. Alors là, j'ai sélectionné quelques titres qui me sautent aux yeux, que j'ai envie d'évoquer avec vous en vidéo. Bien entendu, j'ai apprécié d'autres lectures, mais si je devais faire un bilan depuis janvier, la vidéo durerait longtemps, donc j'ai fait des choix et j'ai sélectionné des petites choses à partager avec vous. Alors je commence parmi les coups de cœur. Il s'agit d'Inhuman de Cat Falls qui est publié chez Milan. Alors ici un article est également prévu avec une vidéo puisque j'ai vraiment envie de partager tout ce que j'ai adoré sur cette lecture. Retenez pour le moment que j'ai adoré l'univers présenté par l'auteur. Je trouve que ça change de tout ce que j'ai lu en fantastique. J'ai beaucoup aimé l'histoire où il y a une zone qui est habitable, une zone qui n'est pas habitable, et quand on interdit certaines choses à la population, on est sûr qu'ils vont braver l'interdit. Donc c'est ce qui s'est passé ici, et j'aime énormément l'univers avec les différentes espèces rencontrées. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Si vous n'avez pas eu encore la possibilité de découvrir ce roman, je vous le conseille fortement, fortement, fortement. La couverture est démente et le récit est à la hauteur de mes attentes et de la couverture. Donc franchement, n'hésitez pas. Et si vous voulez en découvrir davantage, eh bien restez connectés pour accueillir mon billet et puis la vidéo. Alors, cette fois-ci, je passe chez Castelmore pour une saga que j'aime énormément. Il s'agit en fait de la saga Les Enfants d'Evernight, donc le tome 1 et le tome 2. J'avais lu le tome 1 il y a un moment et j'ai lu le tome 2 il y a peu de temps et du coup j'ai beaucoup aimé. Alors je suis très fan de l'auteur. J'aime énormément ce qu'elle a écrit. Et puis pour tout vous avouer, en fait, dès qu'il s'agit de romans fantastiques et d'aventures fantastiques, je suis partante. C'est typiquement le genre de lecture que j'adore, tout simplement. Notamment parce que si vous me suivez depuis un certain temps, j'ai déjà dû vous parler de Fablehaven, de Strom, de Oxa Pollock, Suzanne Hopper. C'est des romans à caractère fantastique avec des adolescents et j'aime énormément ce genre livresque et du coup c'est un régal avec celui-ci. Il est question en plus du marchand de sable et voilà. Franchement un univers que j'adore et là encore vous allez trouver une vidéo et une chronique très prochainement parce que je ne peux pas passer à côté. Il faut que je partage tout ce que j'ai adoré dans cet univers avec vous. Et au passage, je fais un bisou à Mel si tu passes par là. J'ai adoré. Alors je poursuis avec une nouvelle maison d'édition, Michel Lafon Jeunesse, et notamment avec Les Brumes d'Avalache. Alors là c'est grosse surprise, j'avais reçu le roman en partenariat, et avec les problèmes j'ai pas pu le lire tout de suite. Et puis je voyais constamment l'illustration sous les yeux, pour ne pas oublier de le lire, etc. Et puis un jour je me suis dit mais je vais le lire parce que c'est plus possible. Et là je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant, parce qu'il est génial. Là encore on est dans du fantastique. J'ai l'impression franchement de lire des sirènes. Alors je sais pas si c'est vraiment des sirènes puisque dans le roman ils ne sont pas appelés comme ça. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'univers de l'auteur. J'ai beaucoup aimé ses créatures et tout ce qui en découle. Et du coup c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. C'est un premier tome et je vous en dirai davantage dans une chronique et une vidéo également. Franchement Michel Lafon est vraiment une maison d'édition que j'adore et je crois que c'est une des maisons d'édition qui remplit le plus ma bibliothèque puisqu'il y a tellement de sagas que j'ai adoré dans cette maison. Comment ne pas vous citer Né à minuit, Les ailes d'Alexandre,
Voilà, je vais arrêter là, mais j'adore cette maison d'édition. Et puis les couvertures sont toujours sublimes, que c'est un bonheur de découvrir toujours de nouvelles histoires. Et celle-ci ne déroge pas à ma règle, que du bonheur. Je vous recommande et n'hésitez pas à rester connecté pour en apprendre davantage. Alors ensuite, je vais passer à une maison d'édition que j'aime beaucoup, que j'ai laissé un peu de côté. Il s'agit de Milady. Alors, je sais plus si j'en ai déjà parlé. Il est vrai qu'au tout début du blog et de la chaîne, j'étais à fond sur cette maison d'édition parce que les romans n'étaient pas chers du tout et pour un petit budget, c'était très chouette. Simplement, on a affaire à des sagas avec plusieurs tomes et quand il s'agit de caser ces petites choses, ces petites bêtes, ça prend énormément de place. Donc du coup j'avais laissé un peu de côté puisque j'empruntais beaucoup à la médiathèque, je lisais mes partenariats également. Et puis là avec les soucis, j'ai eu envie de retourner à mon confort. Et mon confort essentiel quand j'ai pas le moral, quand ça va pas, c'est lire de la bitlite. Ça a toujours un petit souffle pour me redonner un peu la pêche, pour me redonner le sourire, pour me faire rêver, m'évader et me déconnecter du quotidien. Et du coup je me suis replongée tout simplement dans les Milady. Alors j'ai relu le premier tome des Vampires de Chicago puisque c'est une saga que j'ai beaucoup aimée avec ce premier tome et que j'ai envie d'avancer dans la saga. Et ensuite j'ai plongé dans la saga Morgan Kingsley et j'ai lu le premier tome en version papier et j'ai enchaîné avec les autres sur ma liseuse et j'ai adoré. Donc je me suis avalé les 5 tomes les uns après les autres et j'ai adoré cette saga. Elle m'a apporté du réconfort, elle m'a permis de rêvasser, de m'évader, tout ce qu'il faut. Et dans ces premiers tomes, il y a tous les ingrédients que j'aime pour passer un agréable moment. Donc définitivement, les livres bitlite Milady sont vraiment une source de réconfort. Voilà, je ne pourrais pas m'en passer et j'ai franchement hâte maintenant de reprendre toutes les sagas que j'ai commencées comme La Confrérie, Minuit, etc. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre et d'avancer pour rattraper un petit peu mon retard tout simplement. Alors en ce qui concerne ces deux sagas-ci, vous allez retrouver un billet sur le blog pour celle-ci, Morgan Kingsley, puisque je l'ai terminée et que j'ai adoré. Donc je partagerai tous les petits points avec vous qui font que cette saga vaut vraiment le détour. Et puis au sujet des Vampires de Chicago, je suis actuellement en train de lire le tome 2 sur ma liseuse, puisque même si ce sont des livres qui coûtent pas cher, vu que j'ai tellement de retard et il y a tant de tomes qui sont sortis que je ne pourrais pas rattraper le retard, donc les lire sur la liseuse est un bon compromis. Ça se lit tout seul et puis j'adore parce que ça me permet de me chouchouter le soir avec ma liseuse blottie dans ma couette et c'est que du bonheur. Donc je lis actuellement le tome 2. Je ne sais pas si je vous ferai encore une chronique pour ce premier tome ou si je vais regrouper plusieurs tomes par chronique. Je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire. Si vous préférez une chronique pour le premier tome ou peu importe et je m'adapterai en fonction. En tout cas, vous en entendrez parler, c'est sûr. Milady est franchement une maison que j'adore, donc vous allez en entendre parler très prochainement. Et j'ai bien envie de vous faire une vidéo et un article sur les premiers tomes qui vaut le coup selon moi. Donc pourquoi pas. Ça me dit bien en tout cas. Donc voici pour mon petit bilan. En tout cas pour les lectures qui m'ont marqué, que ça soit positive ou négative. Bien entendu j'ai lu beaucoup plus de romans. Je vous ai mis dans le billet écrit la liste de tous les romans que j'ai lus depuis janvier. Donc n'hésitez pas à passer voir sur le blog quels sont les romans que j'ai lus. Et puis voici la sélection qui a retenu mon attention. En tout cas très prochainement vous aurez les chroniques et les vidéos pour les romans qui m'ont beaucoup marqué et que je souhaite partager avec vous et garder une trace en vidéo. En attendant, eh bien, je vous souhaite de très belles lectures, je vous souhaite de profiter de la vie au maximum, de garder le sourire malgré les soucis. Me concernant, j'essaye de garder le sourire et je vais essayer de reprendre une activité correcte sur le blog et sur la chaîne parce que j'ai vraiment envie.
Et puis ça sera une source d'évasion pour oublier un petit peu les tracas, les bobos du quotidien. Et j'espère très prochainement me sortir de ces galères. Donc je croise les doigts et en attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao et à très bientôt.